Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes heureuse. Oui, je suis très heureuse d'être avec Madame Rossignol, surtout que je trouve que Rossignol est un bien bel animal totem pour un ancien ministre du droit des femmes, car Rossignol, c'est mieux que l'autruche qui se cache ou que la poule qui se couche. Et oui, le Rossignol siffle d'en haut les problèmes qu'il voit percher depuis la haute branche de son ministère, notamment quand les porcs sont de sortie. Et oui, en ce moment, beaucoup de porcs sortent des porcheries, ils se révèlent partout, cinéma, presse, politique. Non pas qu'ils viennent d'y apparaître, non, ils y étaient cachés, derrière un paravent de déni, se baignant dans un bain de boue et aller semer le dégoût, usant du corps des femmes et des plus vulnérables, sans se soucier de la façon irréversible de salir leur vie. On leur dit non, 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 ils répondent oui, oui, oui. Et voici pourquoi beaucoup de chats, enfin surtout de chattes, finissent par aboyer. Vous allez dire, non, vous voulez dire miauler. Non, non, elles aboient, car quand elles miaulent, les chattes, on ne les entend pas. Donc maintenant, les foufs poussent des woufs et cherchent face à ces porcs des voix au perché pour leur crier porc, tu es cuit, 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 prête à agir. Oui, il faut agir. Et ça, c'est la ministre de l'égalité homme-femme, Madame Marlène Schiappa, qui l'a dit, il faut agir. Mais vous l'aviez dit avant elle, Madame Rossignol, il faut agir. Et Madame Boitard avant vous, il faut agir. Et quand je vois tous ces appels à l'action, des fois je me demande, mais est-ce qu'on passe autant de temps à agir qu'à dire qu'il faut agir? Et si je vous pose la question, c'est qu'il m'est arrivé un jour à moi, Minette, une furieuse envie d'aboyer. Non pas contre un porc pressant, mais contre le ministère chargé de me défendre. Je vous explique. C'était il y a 2 ans, pendant le grand plan national de lutte contre les violences sexuelles dans les transports, où la mode était de sortir les porcs du métro. Et je croise dans une station une affiche au slogan suivant: Stop, ça suffit. Face au harcèlement, n'attendons pas pour réagir. Témoins, victimes, informations et conseils sur femme.gouv.fr/harcèlement. Et moi qui n'ai pas le cerveau au bout de la bite, au bout de l'habitude, dans le sens que j'aime réfléchir, je me dis, mais à quoi sert cette affiche? Au regard de son prix onéreux, faisons le test de son utilité. Et voilà que le testicule mine dans la perplexité. Je me dis, cette affiche peut-elle dissuader l'agresseur? Bof, l'agresseur ne va pas dire, ah pardon madame, je vous tâtais les nichons parce que j'avais pas vu le panneau qui disait que c'était mal. Alors cette affiche peut-elle aider la victime? Bof, aucune victime ne va dire, attendez monsieur, vous pouvez arrêter 2 secondes de me tripoter parce que je voudrais passer l'alerte via la plateforme, mais je trouve pas la touche slash sur mon clavier. Donc pour moi, cette campagne ne servait à rien ou presque. Et vous allez me dire, mais Nicole, vous n'avez pas lu le dossier de presse en entier, car si vous aviez lu la page 9, vous auriez vu qu'il était prévu la mise en place de services d'alerte téléphonique d'urgence plus efficaces. En effet, le 3117 de la SNCF traitera des cas de violences sexuelles et de harcèlement sexiste, et le 3246 de la RATP permettra également de signaler ces situations. Oui, mais sauf qu'une fois la mode du lancer de porc dans le métro passé, qu'est devenu ce numéro à la RATP? Celui des objets trouvés. Et oui, tout le budget a dû passer dans les affiches. Pourtant, personne ne va appeler en disant « Bonjour, excusez-moi monsieur, vous n'auriez pas trouvé le respect de mon corps ainsi qu'une paire de seins en bonnet A, car un monsieur de la ligne 13 est parti avec en se frottant à moi. » Non, on ne va pas, car l'appel est facturé 80 centimes la minute et que nos corps sont bien plus précieux que ça. Mais voici le genre d'erreur qui est insupportable. Favoriser la com plutôt que les faits. Donc si vous croisez l'actuelle ministre de l'égalité, Madame Schiappa, dites-lui que moi aussi en ce moment, des fois, j'ai envie de grogner quand j'entends ces idées. À quoi va me servir une police de la verbalisation du harcèlement qui verbalisera des agressions une fois qu'elles se sont produites, alors que notre urgence, ce serait que ces agressions n'arrivent plus, jamais, et qu'il aurait été ô combien plus malin pour cela de ne pas supprimer les contrats aidés de toutes ces associations qui offrent en la matière éducation, soutien et protection. Donc, la dingue que je suis vous le demande, Madame Rossignol, donnez de la voix, ça nous donnera des ailes. Quelques mots, merci beaucoup Nicole. Quelques mots, Laurence Rossignol. C'est vrai ce qu'elle dit. Il y a du boulot, hein, non, encore. Mais voilà, sa chronique est drôle, mais terriblement juste. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter depuis 8h20.